Donc Mister non. Davlo, c'est un peu notre ancêtre à tous. Non, je suis pas un ancêtre, moi. Je suis un ancien. C'est notre papy. Rien à voir. C'est un ancien. Davlo, en fait, on l'a... Ah, bah il a quitté. Voilà. Bah, c'est bien, on peut dire toutes On les l'a perdu. conneries qu'on veut. Voilà. Davlo, c'est quelqu'un qui est arrivé aléatoirement sur le stream un dimanche quand on faisait de la musique. Grave. Et il s'avère qu'il fait lui-même de la musique. Ouais. Du coup, je voulais vraiment parler avec vous, enfin vous le présenter déjà auditivement parlant, parce que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Et puis il va nous parler un petit peu de comment il fait ses musiques, quel logiciel il utilise, tout ça. Ouais, tout pareil. Il me dit que je suis en attente. Hein. Ah, Personne n'est mais ça y est, enfin. Vous me voyez, vous? Mais non, je te Non, on vois pas. Et c'est marqué rejoindre le salon vocal, connecter, allumer la caméra, je l'allume. Ah, ça y est. Ah, bah voilà. Ah, l'ancêtre a trouvé comment s'allumer une télévision. Bienvenue sur Internet. Oui, mais parce que moi, à mon époque, j'avais besoin d'un gamin pour appuyer sur les boutons. C'est pour ça qu'il a fait des enfants, d'ailleurs. Exactement. Et depuis, ils sont barrés, d'ailleurs. Hein, c'est fou. Une qui apporte la bière et l'autre qui appuie sur le bouton de la télé. Tu crois quoi? C'est ça. Ah oui, c'est vrai que t'as que des filles en plus, toi, tu as dit. Ouais. Alors, le décalage, il est fou. Hein. Ah ouais, sur le live? Là, c'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Vous avez beaucoup de décalage sur le live, les amis, ou c'est que Papy qui a du mal à pédaler? Non, moi, sur le Discord, je t'entends très bien. Ouais. Et sur mon live que je suis en train de regarder, c'est pourri. Non, j'ai pas de délai. Ah, bah tu vois, c'est ta connexion qui est pourrie, là. Ouais, sur Twitch, oui. J'ai la fibre. Ah bah... actualisez vos navigateurs, hein, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'y peux rien. Hein. Va Dieu. Va Dieu. Je vais essayer. Alors Mister Davlo, donc comme pour tout le monde, bon, il n'y a pas de commande Davlo sur le chat parce qu'il n'a pas de Linktree, mais par contre vous avez ces réseaux sociaux qui s'affichent pareil en dessous. Je sais pas de quoi. On t'expliquera bientôt parce qu'il commence. J'en ai un, non mais j'en ai un. T'en as un? Ah bah alors peut-être que j'ai fait la commande. Hein. S'il y en a un, c'est que. Il semble que j'en ai un truc comme ça. C'est machin avec tous mes trucs affichés là. Exactement. Oui, exactement. Le machin avec tous les trucs. Mais j'en ai un, ça. Alors attends, je vais vérifier ça parce que je suis sceptique là. Je faisais ça, t'étais pas né, mon pauvre. Et là, il peut le dire. Ça s'appelait un calepin. Non, j'ai Fred, Tom, Emmanuel. Eh ben, j'ai pas le Linktree de Davlo. Tu l'as pas, ça? Non, je ne l'ai pas. Et pourtant, j'ai cherché sur les réseaux de tout le monde. Hein. Bah si, j'ai un truc. C'est normal. Non, moi j'ai eu un message de replanification. Bon, sinon je te l'aurais dit de suite que je l'ai reçu, forcément. Donc du coup, je crois que t'as eu un message de ma femme. Mais non. Mais du coup, je vous partagerai son Linktree. Si t'en as un, tu vas me l'envoyer. Comme ça, je le poste direct sur le chat. J'ai ça. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Où est-ce que j'ai ça? Mais Davlo a un charisme extraordinaire. Alors là, du coup, on avait dit, quand c'est Davlo, on se calme, on se pose. Mais c'est un peu... Oui, non, faut pas crier avec moi. On respire. Il va faire une dinguerie dans 3. Non. 2. Non, j'ai dit non. Peut-être pas les oreilles, hein, je te préviens. Mais non, j'ai dit on se calme. Davlo, toi, t'as de la chance, tu peux baisser le son. Oui. Moi, je le supporte depuis 14 heures. C'est pour ça. Je t'avais prévenu, hein. Après, t'es une pauvre fille. C'est pour ça. Ça suffit. D'abord, c'était pauvre petite, maintenant, c'est pauvre fille. On va se calmer un peu. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que Davlo, à mon avis, il a coupé le son du live toute la journée parce qu'il a pas reconnu Jacka. Il a reconnu... Non, mais je suis parti... il en avait plein le cul de t'écouter, en fait. Mais non, je suis parti bosser. C'est pour ça que je voulais passer le soir. J'ai bossé, moi, je suis parti entre 17h et 20h30, je n'étais pas là. Putain, ouais. En même temps, t'as raison, faut payer les retraites, hein. Pas la mienne, a priori. Pas les vôtres non plus. Ça va encore à cet âge-là. Tu vois, on se pose la question. Hein. Bon alors, mon petit Davlo, on va parler un petit peu de toi. Toi, tu as commencé à streamer il y a pas si longtemps que ça, sur Twitch. Il a quel âge, Davlo? Il y a hyper longtemps que j'ai commencé à streamer. C'est vrai? Non, je crois non, j'ai commencé à streamer à l'automne dernier, je crois. Ouais, donc mais plus régulier depuis janvier. Et voilà. Moins de 5000 avant JC. Les bâtards. Moins 5000 avant JC. Ils sont curieux de ton âge, en fait. Et la prochaine fois qu'on joue à la carte, je te flingue. Voilà.
Je te réserve toutes mes pots de banane pour toi. Donc déjà... 50... Attends, j'ai pas dit une connerie. J'ai 50 quoi? 52 ou 54? Ose mettre un chiffre derrière, tu vois. 52, 54? Non, je sais 50 plus. tout court, moi. 50 tout court? Tu vois, oh, Mais qui c'est qui a 54 moi, je fais les choses ans, bien, bordel? elle est méchante, Kitou, elle est méchante. 50. Mais qui c'est qui... Voilà. Qui c'est qui a 50? Ah, je sais pas. C'est JP qui a 52. Ah. Non. Mais non, il a 45, je crois, non, JP? Bon, on s'en fout C'est de toi l'âge. le doyen, On Davlo! s'en fout. Oui, c'est vrai. Pour Je le sais coup, pas, je l'ai pas vu. c'est Davlo le doyen, donc jeune streamer Twitch, de ses cheveux grisonnants, Tout à fait. barbuchette grise, etc. D'où le panda. Très récemment inscrit sur la J'essaie plateforme toujours Verte Noire. de... Tu vois, regarde, par exemple, j'ai encore oublié de mettre mes lumières derrière. Ah, mais c'est pas grave. ouais. Ça Puis vient. en plus, on voit ma fenêtre. Hein, parce que, non, moi, Ah ouais, non, mais là, Ah oui, je il fait trop comprends. chaud. Là, franchement, tout est permis hein, aujourd'hui. Il fait une chaleur à mourir. Ah, c'est horrible. clair. C'est horrible. Et du coup, récemment inscrit aussi sur la plateforme Verte et Noire, sur le même pseudo, Davlo, si jamais vous voulez aller lâcher votre petit follow pour essayer Voilà, d'avoir une c'est mieux affiliation quand quelque même. part. Ah oui, bah forcément, c'est plus cosy. J'aime un peu ça. Voilà. Comment ça baisser son pantalon? Ça, il y a une borne et chaud. Donc toi, Voilà. tu es... alors, comment on peut te définir? Parce que t'es pas beatmaker, tu m'as dit. Je sais pas ce que je suis. Je suis en recherche. Il se Recherche cherche de encore. moi-même. Il est non genré dans la musique. ça. C'est Non, ça. il- Disons que je suis. je Alors, compose. je préfère dire que je suis. Pour l'instant, je cherche au fur et à mesure, mais en gros, je suis producteur de musique puisque Ouais. je produis ma propre musique. Tout à fait. Je la distribue pas beaucoup encore, surtout sur YouTube. Ouais. Mais c'est prévu. Là, justement, on en parlait là tout à l'heure de. Je sais plus, avec le premier invité, là, vous parliez de iMusician, Ouais. DistroKid et tout ça. Thomas Roll, ouais. J'ai voulu reprendre mon DistroKid que j'avais avant, mais il me propose des trucs, c'est un peu zarbi, donc je comprends pas trop. Puis moi et l'anglais, ça fait 14. Ouais. Donc je sais pas ce que je vais faire. J'hésite à aller même chez TuneCore, parce que TuneCore, ils sont français, je crois. Ouais, mais alors c'est exactement la même plateforme. Il me semble que c'est la même plateforme que DistroKid. Sauf Ouais, mais que c'est c'est. français. Mais c'est Ouais, français. Voilà, ça peut jouer vachement. Voilà, après c'est avec un Ok. traducteur Google automatique, c'est très facilement compréhensible. Hein. Voilà, et après je m'amuse en fait à diffuser un peu partout. Donc je diffuse sur YouTube, j'ai fait des interviews, des tutos, du FL Studio avant, maintenant c'est du Ableton. Ouais, il est passé pro. Je suis pas passé pro, je suis en formation. Ouais. Et, C'est vrai j'ai que tu me eu disais une que tu te certi- formais beaucoup avec des formations par internet sur des Bah trucs là, extraordinaires. ouais, sur SoWap, qui est spécialisé dans Ableton. J'avais fait une formation sur, je sais plus quelle plateforme, d'une 30aine d'heures, je crois, sur FL Studio. Ouais. Et voilà. Ils sont en train de dire des conneries dans le chat, et je le Ouais. vois, le chat. Hein. C'est une borne qui dit des conneries. Ça y est, tu lui as fait mouiller sa petite culotte à une borne là. Ça y est, là. Alors, tout est permis. Commence à baisser son pantalon. Pourquoi tu veux que je baisse mon pantalon? Non, c'est lui qui baisse son pantalon. Et il a dit que ton bruit de barbe, ça l'excitait. Ouais, mais quel bruit de barbe? Il n'y a pas de bruit de barbe. Il va nous faire de la SMR, ça y est, on a Oh, perdu là. Aïe, 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 aïe. Non, mais non, on l'entend même pas en plus. s'entend même pas. Franchement, il frotte, ça, nickel, extraordinaire, propre. Donc du coup, formation FL Studio, donc du coup, t'as lâché, là, tu passes sur Ableton. Ouais, j'ai lâché. Je suis passé sur Ableton parce que c'était plus facile d'avoir une école et parce que je voulais absolument avoir le push. Le push, c'est ça. Il y a le 3 qui vient de sortir et ça, c'est voilà. Ça, c'est mon gros contrôleur D'accord. et j'adore cette machine. D'accord. Donc voilà. Et ça n'existe pas. Il y en a un sur FL qui est, je sais plus, il est posé, il est là. Que j'ai derrière, mais il est vraiment pourri. J'avais essayé avant la machine MK3 de Complete Control, mais j'aime pas. Ouais. Et en gros, j'ai mon petit Arturia, là, on en parlait Ouais. tout à l'heure, il a le blanc, et moi j'avais acheté exprès le noir pour avoir une couleur un peu différente, je trouvais sympa. Ouais, bah, le AK, enfin le AK blanc là aussi, il était en édition limitée. Et moi aussi, je préférais le blanc que le rouge et noir que tout le monde a. Bon, Ouais, c'est non, des normal, cosmétiques, c'est plus hein, sympa. mais voilà, c'est un peu plus sympa. Donc Ableton, ça fait combien de temps que tu le manipules? Parce qu'Ableton, c'est un draw, alors, honnêtement pour moi, c'est un draw qui est un peu plus complexe que FL Studio parce qu'il est moins user-friendly. Non.
mais c'est une machine à gaz quand même le truc. Hein. Autant quand tu C'est sais une l'utiliser, tu fais des machine. trucs extraordinaires, mais si tu bites rien, t'es une grosse daube. Hein. La grosse différence qu'il y a vraiment entre FL et Ableton, alors il y a cette fameuse chose en session, c'est-à-dire qu'on travaille sur des trucs qu'on enregistre direct, mais en fait si on regarde bien sur machine 2, c'est pareil, et on a un mode comme ça sur FL Studio qui s'appelle le mode performance, Mhm. où on peut justement jouer, envoyer ses scènes un peu comme on veut. La grosse différence, c'est que en fait, FL Studio, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas ouvrir une nouvelle fenêtre. D'accord ? Tu vas ouvrir ton piano roll, tu vas ouvrir ton truc, tu vas ouvrir ton machin. Ouais. Tu vas ouvrir ton séquenceur, tu vas ouvrir ton channel rack, tu vas ouvrir. Et si tu changes un nom quelque part, ça change pas forcément de l'autre côté. C'est vrai. Si tu changes une couleur, ça change pas de l'autre côté. Enfin, tu vois, c'est super Ouais, chiant, ouais. c'est super galère. Tandis qu'à Ableton, la grosse différence, c'est que tu as ton cockpit qui est beaucoup moins joli que FL Studio. Mais par contre, tout est en place. Donc, D'accord. tout est devant toi. En gros, tu as deux fenêtres et avec quelques raccourcis, tu navigues entre les deux très facilement. Et c'est ce principe-là qui est vraiment intéressant. Par contre, il est austère, il est pas beau, Ouais. mais tu as cette fameuse... le truc qui fait que c'est directement devant toi et c'est vraiment Après, bien. c'est vrai qu'un logiciel joli, moi j'en parlais souvent au tout début qu'on a repris les streams avec Kitou, j'étais sur Lumia Stream donc pour gérer les lumières, les commandes, le bot, Ouais. etc. C'est un logiciel très beau visuellement, Lumia Stream. Ouais. Il est très. T'as envie de mettre le nez dedans, quoi. Et on s'est rendu compte qu'on avait des soucis en local et on est passé sur Streamerbot. Streamerbot, visuellement, il Il est dégueulasse. immonde, mais alors c'est un monstre. Et s'en servir, c'est compliqué. Ouais, Mais c'est une fois compliqué que tu au l'as en début. main, Voilà. il est terrible. C'est ça. Et je pense qu'au niveau des draws, de toute façon, on passe tous plus ou moins une phase sur FL Studio parce que visuellement joli, facile au niveau des boucles, etc. Tu peux mettre un launchpad dessus, un clavier maître, tu peux connecter des trucs très facilement. Après Ableton, c'est à peu près la même chose, mais t'as plus l'impression d'être dans un truc qui est en bordel dans tous les sens. Tu te dis, waouh, où il faut que je mette ça, où il faut que je mette ça. Et progressivement, je pense qu'on switch. Une fois que tu as compris le truc, c'est vraiment rapide. Alors du coup, tu t'es formé combien de temps sur Ableton ? Ableton, je ne suis pas formé si longtemps que ça parce que j'ai choisi d'autres options. J'ai fait 2 jours d'initiation à Ableton, c'était pour être sûr que j'ai le niveau pour pouvoir entrer dans l'école. Je l'avais, ça a été. L'école, c'est Fastline, c'est à Montpellier. D'accord. Une très très bonne école. Ensuite, j'ai C'est une école de sur DJ 3 ou c'est une mois- école d'autre chose ? Non, c'est une école sur Ableton, c'est pour apprendre à d'accord. se servir du logiciel Ableton. D'accord. Donc moi j'ai choisi ça. La deuxième chose que j'ai fait, ça va faire marrer un peu, mais j'ai fait business music, c'est-à-dire D'accord. tout ce qui est justement les droits voisins, les droits d'auteur, les producteurs, les tourneurs, les agrégateurs, tous ces trucs-là. D'accord. Ça j'ai fait. J'ai fait ça pendant 3 mois, donc un jour par semaine pendant 3 mois. Et ensuite, j'ai fait composition et remix, où là, vraiment, j'ai appris à me servir vraiment du logiciel. Et là, je veux faire deux autres trucs, c'est mixage et scène. Mixage et scène. Alors la scène, il faut que tu m'expliques. La scène, en fait, t'as un projet scénique de jouer en scène, alors que ça peut être... Pour faire les balances, du coup, tu parles ou c'est vraiment un truc non, niveau à la lumière ? non, t'es musicien. Ah, t'es Non, musicien, t'es d'accord. D'accord. Quand je dis la scène, c'est 3 mois pour apprendre à jouer sur scène avec, justement, live, Ableton Live, c'est justement parce que c'est une machine qui est faite pour le live. Ouais, Et d'accord. justement, c'est là qu'on s'apprend vraiment à se servir du Ableton, de comment mettre en place toutes tes sessions, tous tes tracks, toutes tes patterns, et de les faire fonctionner avec toi en plus qui joue, si tu veux jouer avec des instruments et des choses comme ça. C'est comment est-ce que tu mets tout ça en place, comment tu crées entre guillemets, ton spectacle, D'accord. ton live, quoi. Ok. Alors, Donc ça, c'est prévu pour la fin de l'année, si tout va bien. Ok, alors tu disais tout à l'heure que tu faisais tout ce qui était business music et droit voisin, etc. Mais tu ne t'es toujours pas inscrit, du coup, sur une plateforme de droit d'auteur. Voilà, alors je ne me suis pas inscrit pour 2 raisons. La première, c'est que je voulais aller à SACEM, et je pense que j'irai à la SACEM parce que, voilà, mais ça coûte 100 balles. Ouais, mais Jacka, on Donc, en parlait gros, tout à l'heure de la SACEM. Il y a des avantages au final à être à la SACEM.
Donc j'attends le début du mois en fait à chaque fois pour aller à la SACEM, et un peu comme qui c'est qu'en parlait tout à l'heure, il y en a un de vos invités, j'ai pas retenu les noms, je suis désolé, qui disait que c'était difficile les fins de mois avec la famille et tout ça. Et toutes les fins de mois, l'argent que j'ai mis de côté pour faire ce genre de choses, il part dans la cour, dans les courses, il part dans le plein d'essence, il part dans l'orthodontie des enfants, il part dans tout ça, donc à la fin... Et encore, Fred, l'avantage qu'il a, entre guillemets, c'est qu'il a une grosse communauté, donc du coup, le peu de cash flow qu'il peut avoir par rapport à ses droits voisins, à tout ça, c'est du plus à son salaire de base, et ça lui permet de justement subvenir à ces petits problèmes, ces petits tracas de la vie, mais quand t'as pas de cash flow externe, déjà c'est compliqué. Donc là, quand tu veux te lancer dans un projet comme ça et que tu veux investir tes premiers ronds dans les droits SACEM, les droits de diffusion sur les plateformes DistroKid, iMusic, etc., forcément, tu es obligé de cracher de la thune. Et on a beau dire la musique, c'est facile. Ouais, c'est facile. 100 € par mois. Non, c'est à vie. La SACEM, c'est à vie. C'est 100 € à vie. Et non, c'est 100 € une fois. Voilà, après, encore avant, c'était 150 €, mais ouais. Justement, vu qu'il n'y avait pas assez de monde qui s'inscrivait et qu'il faut que ça renouvelle tout le temps, puisque c'est une fois, on paye qu'une fois. Donc voilà. Donc non, c'est toujours prévu. Et le problème après, c'est aussi, est-ce que la qualité de mes tracks vaut le coup d'aller les mettre sur Internet, Une fois que c'est en ligne, de toute façon, t'as bien des gens qui publient des musiques des fois. Laisse tomber, c'est sur Spotify, Deezer et tout ça. Ça fait un peu d'écoute. Au pire des cas, tu vas avoir une petite communauté qui va écouter ces tracks-là, et plus tu vas avancer avec le temps, plus il va y avoir du mieux. Après, c'est sûr que... Puis après, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde non plus. Bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'en tant que compositeur, tu peux toujours te remettre en question en disant est-ce que ça, c'est écoutable ? Moi, ça me plaît. Bon, il y aura peut-être des trucs que je modifierais, etc. Moi, il y a des tracks, même au niveau de mon premier projet, un chapitre. À l'heure actuelle, je les aurais peut-être pas mises, ou alors je les aurais modifiées, retravaillées, parce que avec l'expérience, le temps, tu te dis bon, ça fait vraiment très amateur, quoi. Si tu veux les mettre sur YouTube, je sais plus, je crois qu'il y a une centaine de morceaux, un truc comme ça que j'ai mis. Et ça me gêne pas de le mettre. Ça, je le mets parce que j'ai voulu au fur et à mesure. Par contre, les déclarer à la SACEM, je vois pas tellement l'intérêt. Enfin, tu vois, vu ce que je fais, je suis pas sûr que... Bon, après, d'un autre côté, je dis ça, et un jour, je vais entendre une musique à moi, je vais pleurer ma race, parce qu'il y a un mec qui va m'avoir piqué un morceau. C'est ça. Déjà, il y a ça. Je sais, et puis, en plus, tu n'es même pas encore, je pense, comme beaucoup de personnes qui ont des chaînes YouTube, t'es pas éligible à la monétisation YouTube. Je sais pas si tu avais vu un petit peu le... Ah, si, par contre, j'ai depuis tout à l'heure, je suis revenu sur ma chaîne et donc j'ai le droit à l'affiliation aujourd'hui. De Twitch ? Ouais, je l'ai pris tout à l'heure. Félicitations ! Ah, ça c'est bien, nickel. Et ouais, donc nombre d'abonnés, personnes qui parlent en même temps, etc. Très bien. J'ai eu ça il y a 2 heures. Là. Très cool, très cool. Donc, prochain Prime qu'on a, les amis, on va chez Davlo. D'ailleurs, on peut faire un petit shout-out à Davlo aussi pour ceux qui sont pas qui n'ont pas été sur sa chaîne. Au moins le petit follow, et comme ça vous aurez les notifications. Après, toi, t'es pas forcément très régulier sur tes lives. J'essaye d'être régulier. C'est prévu que je m'y mette cet été. Bon, ça c'est bien. Parce que là, c'est toujours compliqué. Je pense que le fait aussi d'avoir été affilié, ça me remonte un peu le moral, parce que ça avance pas vite, quoi. Eh ouais. Mais au moins, tu vois, déjà, t'as accès au point de chaîne. J'ai 500 abos sur YouTube. J'ai fait plein de choses. Et c'est sur 2 ans, quoi. Et puis moi, 2 ans, c'est très très long. Hein. Déjà une semaine, c'est très long. Surtout, t'arrives en fin de vie, quoi. 2 ans, tu te rends compte J'arrive en milieu de vie. J'ai prévu de vivre jusqu'à 100 ans. C'est mon projet. Mon projet de vivre jusqu'à 100 ans. Et les 10 dernières années dans un EHPAD à faire chier les infirmières, à me faire caca dessus et à vomir partout. Trop plaisir. C'est ça. Non, je suis assez d'accord avec JP. Alors, je sais pas si j'ai bien compris le délire, mais l'inscrire à la SACEM et tout ce que tu as pu poster sur YouTube ou que tu diffuseras peut-être par la suite sur les plateformes de streaming, le faire, c'est peut-être chiant sur le coup, mais une fois que c'est fait, quoi. Et Jaka nous disait tout à l'heure que comparé à d'autres... Et pourquoi j'irais gratter Dédé, pourquoi ? Et pourquoi j'irais gratter Dédé, pourquoi ? On n'a pas les alertes. Je sais pas pourquoi. Sur cette scène, on n'a pas les alertes. Du coup,
ce que la SACEM fait, que ne fait pas les autres organismes de droit d'auteur, ou en tout cas ils le font, mais avec beaucoup de retard, c'est ce que tu nous disais, les INP ou Les IRS. Voilà, les IRS. Et il y a un autre truc encore à côté. Et Il y a 2 numéros que tu as et qui se diffusent à droite à gauche. Voilà, en fonction de quand tu passes en studio, de toute façon il y aura des extraits qui seront coupés et rediffusés de Jacka parce que c'était vachement intéressant. Et lui, tu vois, récemment, très transparent avec nous aussi, il a eu un chèque il y a quelques temps là, le dernier chèque de 300 balles pour un demi-million de vues. Non, alors ça c'était Fred. Mais Jacka, c'est celui qui... Ouais, oui, je l'ai pas vu, Jacka, bah oui, je le il était en retard. Enfin, en retard. Déjà, il nous a gardé longtemps, je l'ai pris en retard, et puis après, on était encore plus en retard. Et après, on était encore plus en retard. Et du coup, il a reçu un chèque de 7000 et quelques euros, rien à voir avec la SACEM, par rapport à des droits qu'il avait eu sur une musique qui avait été samplée aux États-Unis, machin, enfin tout un micmac. Et pour être sûr quand même que l'argent soit pas fake, il a quand même appelé cet organisme en disant bon voilà, expliquez-moi ce que c'est ces trucs-là. Et c'est la SACEM qui gère, qui récupère pas ça, mais c'est cet organisme-là qui est en relation avec la SACEM. Et du coup, la SACEM sont très bons au niveau réactivité et ne serait-ce qu'au niveau des redevances, ils sont moins longs que certains autres. Donc pour le coup, tu vois, moi je t'avais conseillé la SOCAN parce que c'est gratuit, c'est rapide, etc. Mais du coup, peut-être je suis renseigné sur la SOCAN, mais je pense quand même que c'est plus safe. On est à la SACEM et puis sûr. Entre guillemets, je vais pas faire mon vieux conte français, mais un peu chauvin quand même. Si possible, c'est mieux quand même que ça reste un peu en France, quoi. Oui, mais bien sûr. Après, ça reste en France. Parce que c'est de l'argent d'un autre pays que tu ramènes dans notre pays à nous. Autant qu'il reste chez moi, quoi. Voilà. Mon vieux con. J'aime bien aussi faire ça de temps en temps. Je peux me permettre maintenant. Ah, mais t'as raison. J'ai passé 50 ans et j'ai le droit. Voilà. J'ai le droit de me faire un petit peu caca dessus, un petit peu pipi dessus et de faire mon vieux con. Le salopio, il a même pas ouvert le lien de don via PayPal. Ah oui, t'as pas de page donation sur ton stream ? Bah j'ai pas de page donation puisque déjà je n'étais pas affilié. Non mais ça c'est là. Oui non mais moi je veux bien qu'on me donne des choses, mais si tu veux, si on me paye pour faire quelque chose, ça me gêne pas, mais par contre il faut que j'ai produit quelque chose. Et j'ai pas encore l'impression d'avoir produit assez. Alors je pense qu'il y a aussi un gros syndrome de l'imposteur, hein. Faut pas rêver. Je suis nouveau dans ce milieu-là. Moi, en fait, j'ai 50 ballets. Si on prend par rapport au timing de musique, j'ai fait un peu du Cubase en 97-98, tu vois, parce que j'ai des potes qui faisaient ça. Après, j'en ai plus du tout fait. Et en gros, je me suis mis à fond il y a 4 ans dans la musique. Donc moi, en fait, malgré l'âge, j'ai que 4 ans de tout ça, quoi. Ouais, de musique dans les pattes, quoi. Et de tout ce qui est numérique. Je suis vraiment très jeune, donc c'est un peu difficile. Et c'est là où c'est difficile aussi, c'est que tout à l'heure je rigolais en disant que c'était de la merde, c'est pas du tout ce que je pense. Oui. C'est juste que moi j'ai grandi en tout cas, mon éducation musicale, c'est la vieille variété française, c'est la chanson à texte française, et c'est le rock, et notamment le métal et le rock français. Je sais pas si ça va marcher. Le métal et le rock français. Moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est rock métal. C'est quoi qui va pas marcher ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Elle a fait normalement une photo de toi qui est disponible dans Photomaton, mais je pense que ça va pas marcher. Photo de moi ? Ouais. Attends. Et le droit d'image, on vous en a parlé du droit d'image ? Non, tu vois, ça marche toujours pas. Est-ce que tu m'as signé un contrat pour le droit d'image ? Bah, écoute, t'es ici de ton plein gré, on t'a pas mis le couteau sur la gorge, donc parti de là. J'ai pas mis le couteau sur la gorge. C'est vrai qu'à l'antenne, j'ai pas eu de couteau sous la gorge. Mais on va pas parler du reste, parce que la semaine dernière, quand vous êtes passé à la maison avec des flingues, là... J'allais dire t'habites trop loin, mais non, en fait, donc ça marche pas. En plus, on n'est pas très loin. On sait où tu habites, fais gaffe. Bah alors du coup, toi, sur les musiques du moment, parce que tu dois écouter un petit peu la radio, est-ce qu'il y a un artiste... Non mais d'accord. Alors, non mais... non, je plaisante. J'ai compris que Jul, c'était ton artiste préféré. Mais j'habite dans un bled paumé. Si vous voulez, dans mon bled paumé, en gros, il y a 2 chaînes de musique.
Il y a RTS, qui est la musique moderne que j'écoute pas du tout. Radio du Sud. Voilà, c'est blindé de pubs, donc c'est affreux. Ensuite, on a RFM. Alors là, RFM, c'est que de la musique de vieux, du coup, pour le coup. Ou de la politique. Donc, j'écoute pas. Et sinon, on a une petite radio qui s'appelle Radio Escapade, où j'étais animateur pendant 3 ans. Oh, excellent. J'ai animé une émission sur le rock français. Trop bien. Et donc j'écoute cette radio-là. Il n'y a pas de pub. Ouais, c'est ça. Alors, D'accord. si vous voulez savoir ce que j'écoute en récent, j'écoute pas grand-chose en fait. C'est vrai. En fait, je suis en train de découvrir beaucoup de choses anciennes. Portiched, Massive Attack que je connaissais pas, j'ai découvert la semaine dernière. Massive Attack, c'est très bon ça. J'ai découvert que j'adorais le trip-hop. Parce que j'en écoute depuis des années. Dans mes morceaux préférés, il y a ce genre de musique. Et je ne savais pas ce que c'était que du trip-hop. Toujours en train de découvrir, moi. Ouais, mais en même temps, il y a tellement de styles et de sous-styles que... Voilà. Après, si on prend en musique moderne, il n'y a pas grand-chose. Alors, je regarde, je ne sais pas si vous regardez. Alors, avant, c'était le samedi, maintenant, je crois que c'est le mardi. Wax, qui fait une musique qui fait fanzine. Voilà. C'est celui qui travaillait avec Nova. Il travaillait avant avec PV Nova, maintenant il est avec Si Cool. J'adore ce mec, Wax. J'ai découvert Pomme aussi avec lui. D'accord. J'ai découvert LEJ avec eux. Voilà, c'est tous ces trucs-là, ça j'aime beaucoup. J'écoute. Et je suis. Et après, en moderne, j'ai découvert de Laurentis. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas de Laurentis. Figure montante de techno, machin. Et elle se sert beaucoup justement aussi d'Ableton et de choses comme ça. Et ensuite, j'ai découvert une petite bande sur Twitch. Là, je crois que tu les as croisés la dernière fois. Il y a Colbane, il y a Klein, il y a tout ça. Ouais, oui, je l'ai vu. Il y a Heroic Prod et tout ça. Ils sont une dizaine là. Enfin, un petit groupe. Enfin, ils sont beaucoup plus nombreux, mais qui sont vraiment très très sympas. Et avec eux, je découvre beaucoup de musique, notamment la synthwave, toutes ces choses-là. Ouais. Et après, j'écoute pas mal Maintenant, j'écoute beaucoup de podcasts, donc j'écoute beaucoup moins de musique qu'avant. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Au niveau de l'évolution de la musique. Au niveau de l'évolution de la musique. Ouais. Tu veux bien prendre le tabouret? Alors, pour moi, la musique, ça s'est très longtemps résumé par une batterie, 2 guitares, une basse, une voix. Il est où? Il est derrière. Ah, mais il est loin. Non, il est là. Tu l'as mis là? Il est là où on a mangé. Ah, mais il est loin. C'est sympa de faire une interview avec vous. Mais non, mais c'est horrible. Non, mais vas-y, non, mais c'est ça, voilà, tu me fais venir en fin de journée, vous êtes fatigué, vous prenez des sièges. T'es assis toi aussi? Non mais enfin. Baisse ton bureau, quand t'auras mon âge, tu t'assieras. Il est chier, lui. Je fais ce que je veux, attention, moi. j'arrive. C'est vrai, t'as raison. Non, mais là, on se met en ambiance. On a dit plus chill avec Davlo, donc on se met en mode plus chill. Et puis en plus, si je veux m'acheter je suis déjà petite et tu vas me voir encore je peux pas m'inscrire à la SACEM. Attends, je vais m'asseoir dessus, tu vas rigoler. Attends. Oui. Alors j'essaie de lire un peu le chat, mais c'est sur l'autre écran, mais c'est fou quand même. Hein. Eh ben, je m'assois. D'accord. Tu veux mon siège? Il y a quand même Witchshark qui a lancé un raid avec un groupe de 1. Ouais. Et ça, c'est quand même impressionnant. Je pensais qu'il fallait 2 pour avoir un... Après, moi, j'autorise les alertes même à partir de 1 viewer. T'en as qui le font à partir de 2. Mais, ok, d'accord. Mais même à 0, tu peux envoyer des raids. Hein. Ouais. Après, souvent, quand les jeunes... il y a JP qui marque la synthwave et tout ça. Alors, synthwave, c'est sympa, mais en fait, quand t'as grandi dans le synthétiseur... la synthwave, ça te fait un peu marrer. Voilà. C'est l'avantage de l'âge. Et voilà. Donc, par exemple, il y a plein de choses que je découvre. Quand je découvre quelqu'un qui fait 55 pistes pour un morceau, moi je pensais, comme je disais, une batterie, une guitare, une basse, une voix, ça fait 4 pistes. Allez, on va être fou, on met un clavier et on met une deuxième guitare, allez, ça fait 6 pistes. J'ai jamais compris les autres. Alors ça y est, maintenant j'ai compris un peu le concept de comment ça marche. C'est sympa. Mais voilà, et c'est là où j'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire faudrait que j'arrive à être assez bon à la guitare et à la basse pour l'enregistrer, ce que je suis pas. Ouais.
Et puis c'est très difficile de les faire en MIDI ou de les faire et tout ça. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que la prise de son par instrument directement en jack via une table de mixage ou une carte de son, c'est beaucoup plus propre et professionnel que quand tu le fais via un truc, mais il faut savoir toucher à tout et ça c'est un peu plus compliqué. Moi je kifferais pouvoir faire mes prises de son percu tout seul comme un grand, ça serait tellement plus simple déjà parce que je suis plus à l'aise sur l'instrument que sur le MIDI quoi. Si sur une batterie c'est super dur, la batterie c'est ce qu'il y a de plus dur à apprendre. Bah ouais c'est ça, et puis là en plus pourtant j'ai tous les micros et tout mais j'avoue j'ai pas configuré le truc. Non, faut une batterie électronique. Par rapport à ton local, faut une batterie électronique. Tu peux mettre le micro où tu veux, il va prendre tout, c'est beaucoup trop petit. Ça me ferait chier d'avoir une batterie électronique. Ouais, je sais bien, mais si tu veux prendre un truc propre et facilement, c'est la batterie électronique. Ou alors il te faut deux micros d'ambiance, quoi. Puis peut-être un micro un peu plus bas pour prendre les graves. Mais tous les tomes sont équipés d'une batterie, d'un micro. Hein. D'accord, ok. Mais bon, alors c'est parce que t'es une feignasse. Non, il faudrait vraiment que je la configure correctement sur la table de mixage et ça c'est plus compliqué quoi. Regarde, j'ai juste besoin, ça j'ai un jack que je branche dans ma carte son. Ouais. Et après j'ai ma petite guitare qui est là. Et c'est fini. Et tada. Voilà. Et si je jouais de la basse, j'ai une basse là. Voilà. Et paf, ça fait des chocs. Et si je veux du piano, j'ai un piano là. Devant toi. Qu'on ne voit pas. Parce que là, on ne sait pas si tu tripotes ton piano ou ta bistouquette. Hein. Non, c'est mon piano. Ouais. Demain, quand même. Ma bistouquette, on est plus. Attends, je te montre. Tu vois, c'est encore du bon. C'est encore autre chose. Ouais, c'est pas pareil. Non, bah non. Bah alors, du coup, toi, concernant tes projets artistiques, on va dire, pour la suite. Quels sont tes objectifs là sur cette année 2023 ? L'objectif à la base, c'était d'arriver à vivre de la musique, ce qui va être très difficile. Ouais. Donc, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis aussi coach sportif. Donc, du coup, je donne des cours de fitness et du coaching. À distance aussi ? Et à distance, ouais. J'avais essayé un peu, mais après, j'ai pas eu de clients. C'est pareil, il aurait fallu développer un peu l'entreprise. Mais c'est pas non plus ce que j'avais vraiment envie de faire tout le temps. C'est pas pour moi, c'est pour une amie. Oui, écoute, on te contactera en MP, tu me présenteras ton aide. Pas de soucis, on peut s'arranger. C'est dommage qu'avec le Covid, tout ça, t'aies pas éventuellement essayé de développer un truc sur. J'ai essayé, ça a pas marché. Si tu veux, en fait, moi j'ai pas 20 ans, des grosses tablettes de chocolat et et je saute pas partout, je m'accroche pas à une barre, je me lève pas dans tous les sens. Enfin, tu vois, j'ai pas ça. Tu vois. Ouais, ça fait la différence, ouais. Non, pas forcément. Parce que. Moi, c'est pas du tout. Ça fait pas une différence à arriver à un certain niveau, mais en fait, quand tu veux un coach sportif, il faut que le coach sportif il corresponde à peu près à ce que tu voudrais. Tu vois. Si tu as envie de perdre du bide et puis que le coach sportif il dit tu vas faire comme ça. Puis qui te regarde, il dit mais puis toi pourquoi tu le fais pas ? Moi parce que moi j'aime bien bouffer. Ça passe moyen, tu vois, même si j'ai les diplômes, si j'ai beaucoup d'expérience, si j'ai fait des compétitions ou des choses comme ça. Pourtant, Born, pour le coup, tu vois, il y a plein de trucs qui se sont développés pendant le Covid et qui ont été de très bonnes choses. Hein. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ça a été mal vu de développer quelque chose pendant le Covid. Il fallait que, les gens... c'est pas ça qui est mal vu. Ce qui est mal vu, c'est le physique que je propose. Que tu véhiculais par rapport à cette activité-là. C'est quoi le physique que les gens cherchent ? Après, attention, parce que ça peut être mal vu par certains, mais d'autres qui ont carrément honte justement d'être coachés par un type avec des grosses tablettes de chocolat et tout ça, où tu te dis, oh putain, si je fais une connerie, lui il va m'en claquer une. Je préfère, très honnêtement, pour avoir été dans les salles de sport, j'ai fait des années de sport derrière moi, je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui est comme toi. Gros, quoi. Mais non, mais il est pas gros, mais j'ai bien compris. Dis-le, ça va. Non, mais qui est normal. Là, c'est pas les poils de barbe qui sont longs, c'est le double menton. Ah merde. Non, mais quand je parle de quelqu'un comme toi, enfin même quelqu'un comme moi qui est normal et qui a une carrière normale, où je vais pas me faire une fixette à me dire putain, faut que je devienne comme cette personne parce que j'aurai jamais le physique de cette personne parce que je suis pas foutu de la même façon. Je préfère avoir quelqu'un de normal qui va m'aider, m'aiguiller, tout ça, plutôt que quelqu'un qui va faire le kéké à dire regarde, fais comme ça. Lui, c'est bon, il a fait ses tractions, il a fait sa barre et tout, il s'en bat les couilles. Puis après, il te laisse en plan comme une merde, il te dit mais vas-y, mets du poids. Non, je suis désolée.
Voilà. Il y en a comme ça, mais il y en a beaucoup moins. Mais parce qu'ils voient par le physique et qu'ils veulent le physique de la personne. Mais justement, c'est hyper nocif de penser comme ça. Parce qu'on n'est pas on est tous foutus différemment, en fait. Et c'est pas comme ça que la société fonctionne. Enfin bref. C'est vrai. Donc moi je fais tout ça. Je fais aussi des formations. En ce moment, je me forme à une méthode qui s'appelle la méthode Pilates, que je fais aussi en parallèle. Et ensuite, je suis aussi animateur et directeur de centre aéré, écolo et tout. Et notamment aussi formateur BAFA. Ah ça, par contre, ça doit être extraordinaire. Ça doit être extraordinaire. Donc, ce que je vais faire, alors tout ça pour revenir quand même à la musique à un moment donné, parce que sinon c'est que ça va me permettre logiquement de pouvoir me mettre vraiment dans la musique, et notamment par le biais de l'animation. Et là, j'ai commencé à prendre des contacts dans des écoles, parce que là où je travaille, c'est tout petit. Il y a plein de petits bleds avec des petites écoles qui n'ont pas d'argent. Ouais. Et donc, j'ai prévu de développer des projets de musique électronique à l'école. Ah, c'est bon, ça. C'est trop bien. Ça, avec, j'ai une école qui est intéressée déjà pour l'instant. C'est en plus, c'est une copine à moi, la maîtresse, donc c'est cool. Moi, j'ai ramené ma batterie acoustique dans les écoles et les centres aérés. Et c'était monstrueux. Les gosses adorent ça. Peu importe ce que tu vas leur proposer, du moment que c'est de la musique, ils vont se régaler. Toi, tu vas te régaler. Exactement. Et les centres aérés, c'est quelque chose en plus qu'ils ne peuvent pas se permettre financièrement de faire venir des intervenants dans ce milieu-là, quel que soit le truc, que ce soit les tambours du Bronx ou des trucs, tu vois, tu ramènes des fûts en fer dans une école, tu dis aux gosses, voilà, on va taper ça, on va apprendre de la rythmique, c'est super, c'est extraordinaire, mais ça coûte de l'argent de faire des trucs comme ça, surtout quand tu passes par des associations, même si bon, tu peux toujours t'arranger avec les assos, mais il y a toujours un aspect financier, et là, d'avoir quelqu'un qui est dans l'animation, qui a déjà une activité musicale ou qui touche en musique et qui propose une activité musicale, c'est tout bénef pour un centre de loisirs ou une école. C'est extraordinaire. L'autre avantage aussi, c'est que je sais pas si vous avez déjà acheté un peu de matériel. Toi, tu as acheté ton Akai là par exemple. Ouais. Logiquement, avec ton Akai, tu dois avoir une licence Ableton Lite qui doit traîner quelque part quand tu l'as acheté. Parce qu'avec tous les petits instruments, là, à chaque fois qu'on achète, à chaque fois que j'ai acheté un instrument, tu vois là, à chaque fois j'ai une licence Ableton Lite. Ouais. Que tu récupères, t'as le droit qu'à 8 pistes, mais tu peux déjà commencer à travailler. D'accord. Et le but du jeu, ça va être justement de pouvoir avoir quelques ordinateurs peut-être un peu vieillots, et puis de pouvoir venir dans les écoles pour vraiment apprendre à faire de la MAO. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que les jeunes ils fassent de la MAO. C'est trop cool. J'ai pas envie de leur apprendre à jouer d'un instrument de musique. Ça, après, il y a des profs de musique qui sont très qualifiés. Par contre, ce qui m'amuserait beaucoup plus, c'est que le jeune il rentre chez lui, il s'installe un petit logiciel ou alors un Ableton. Même pour se faire la main. Voilà. Et je voudrais faire ça et faire aussi à domicile un prof, comme ça. Ouais. Et après, ce qui m'intéresserait vraiment, ça serait de composer pour des gens dans le style qu'ils veulent. Après, justement, l'avantage, c'est que n'ayant pas de style particulier... Ouais, t'es ouvert à toute proposition, quoi. Si quelqu'un vient te voir en disant, je veux faire de la drill, bon, très bien, vas-y, tu fais de la drill, quoi. Non, mais après, il y a aussi des trucs où je suis pas trop mauvais. Par exemple, en mélodie, je suis pas mauvais. Je trouve assez facilement des mélodies. En percu, je suis une bille. Ça, c'est pas grave. On a tous, de toute façon, un petit truc qui pêche. Ouais, tout à fait. Et voilà. Donc, d'ailleurs, on n'a pas demandé à Tom, parce que du coup, Tom, il a quand même fait un truc extraordinaire assez rapidement. Quel était son point faible ? Je pense pas qu'ils soient encore avec nous, mais à l'occasion, je pense qu'on en refera des sessions comme ça avec peut-être un peu moins de gens. Ouais. Parce que c'était vraiment très rush, mais éventuellement refaire des sessions comme ça. On en refera une déjà avec Tom et ceux qui ont participé plus ou moins à ce titre-là, enfin ces titres qui vont sortir. Il y a une borne qui dit qu'il avait une licence avec un matériel MG10 XU, je sais pas ce que c'est. Comme matos, je connais pas ça. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai achetés sur Amazon. Alors je sais pas si. Non, mais c'est une fois que tu as le matériel, en fait, logiquement, avec tu as une licence Ableton que qui traîne. Et tu vois, par exemple, moi j'ai une licence Ableton Light que j'ai eu avec lui. J'ai une licence Ableton Intro que j'ai eu avec le push. Et j'ai une licence. Alors j'ai une licence suite parce que j'ai fait mes formations et puis parce que je me suis payé une licence suite. Voilà, mais en fait j'ai 3 licences, donc si tu veux je peux en mettre une sur un ordinateur, une autre sur un autre. Déjà j'ai 3 endroits où je peux travailler. D'accord. Et vu que j'ai pas l'intention de faire avec des classes de 50, ça j'ai pas besoin d'en avoir 55. Ouais. Et après le projet c'est que si ça marche bien, c'est aussi appeler Ableton
Et c'est pour ça que je fais mes vidéos en fait sur YouTube. Le but du jeu, ça serait de monter un peu pour arriver à pouvoir demander un peu de trucs. Après, ce que j'adorerais aussi, c'est qu'on me prête du matos pour le tester, pour essayer, puis pour faire des vidéos avec. Parce que ça, je le fais aussi et j'adore ça. Putain, il y avait un instrument extraordinaire. Moi, je les avais contactés. Je sais pas si t'as déjà vu le truc. Ça ressemble à un accordéon. Ouais, c'est du Halo. Voilà, du Halo. Il y a très longtemps, moi, je les avais contactés en leur disant, voilà, ils étaient encore en bêta, c'était pas vendu, c'était pas commercialisé. Là, ça a été commercialisé et ça, il y a même un nouveau truc qui sort, c'est le... C'est français en plus, du Halo, pour le coup. Ouais, alors c'est pas le Esprit, je sais plus. C'est pas du tout comme ça. Ce coup-ci, c'est posé. C'est le même système de clavier. Ouais. C'est un clavier MPE et il sort, il est en précommande, je crois qu'il est à 200 balles en ce moment. Moi, je les avais contactés quand ils étaient en bêta. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer un truc pendant une semaine? Est-ce qu'il est d'accord? Ok, faudra que je regarde un petit peu s'il est en précommande, ça peut être intéressant. Ça vaut 200 balles et si vous avez envie de commencer à vous éclater avec le MPE, c'est une... Je sais pas si FL Studio il propose du MPE. Je sais pas du tout. Le MPE, en fait, t'as un pad. Si tu veux, t'as je sais pas si vous avez vu les pubs pour le nouveau Push 3. Non. Vous regardez pas les infos sur tous les trucs là, vous faites tous de la musique et souvent je discute avec tout le monde et personne connaît les instruments et tout, non? Le Osmose, vous avez pas entendu parler de l'Osmose? Si, Osmose, si, moi je le connais. Voilà, ça c'est du MPE. D'accord, ok. C'est-à-dire que la touche, tu peux la pousser comme ça, tu peux l'appuyer plus ou moins fort comme ça, et tu peux aussi la déplacer comme ça. Et chaque truc que tu fais, ça va te produire un son. C'est ça le MPE. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, pour en revenir au test de produits, j'avais contacté du Halo en leur disant voilà, j'aimerais bien tester vos trucs. Et je venais de commencer ma petite chaîne YouTube et il m'a dit écoutez, c'est cool, tu fais de la musique et tout, c'est trop bien, et t'as pas de spectateurs. Donc du moment où t'as pas de public, les marques, même si ça part d'une bonne intention et que tu peux leur tourner une super vidéo de 15 minutes ou 20 minutes pour présenter le produit, et j'étais dégoûté parce que du coup il y avait YouTunes alias Joyka actuellement, qui l'avait testé l'espace de 1 minute 30, à tout casser, c'était pas extraordinaire sa présentation. Après c'était bien parce que c'était le personnage public qui testait le produit. Ouais, mais après même si t'es petit et que tu fais un truc hyper quali, mais quelqu'un qui va être plus gros va faire un truc tout pourri, mais c'est lui qui va passer quoi, prio. Ben voilà, c'est ça. Alors que toi, en tant que petit créateur, tu vas peut-être faire une vidéo ça sera toute pourrie quoi. Pas forcément, parce que par exemple, tu vois, tu as ton petit truc Akai, là, ton petit clavier Akai. Tu fais une démonstration de ton clavier Akai, t'as pas beaucoup de personnes. Par contre, ton truc, il fait, je veux dire une grosse connerie, il fait 500 000 vues. Après, tu prends un autre produit tout petit, tu fais 500 000 vues. Le mec, il s'en fout que t'aies 500 followers. Lui, ce qu'il voit, c'est juste qu'il y a 500 000 personnes qui ont regardé la vidéo. Bien sûr. Et là, du coup, ça peut marcher. Donc c'est un rapport des deux, c'est-à-dire qu'il faut un rapport de nombre et il faut aussi un rapport de nombre de vues. Ouais. Voilà. Et moi j'ai tous les instruments que j'ai présentés, j'ai présenté ma basse, ma guitare et tout. J'ai plus de 1000 vues, je crois, sur tous les instruments. Mais 1000 vues, c'est rien, quoi. Oui, non, c'est rien, mais après, tout dépend de l'échelle de followers. C'est rien. C'est ça. Oui. Ça sert à rien. Mais mine de rien, même si tu as 1% ou 10% qui va cliquer éventuellement sur un lien pour aller l'acheter ou consulter le produit ou quoi au caisse, ça génère quand même quelque chose. C'est ça. C'est monstrueux. Ouais, mais pas assez pour eux. Ouais, ça rentabilise pas assez, quoi. Ça sert pas assez. D'ailleurs, il y a la plupart des gens qui reçoivent directement les produits chez eux sans même forcément le demander. Ouais, ils reçoivent un mail, c'est eux qu'on appelle. Si vous êtes une marque, vous pouvez m'appeler. C'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Pas une marque de cookies, parce que déjà j'en bouffe trop, alors ça passera pas, mais bon après, pour $1 million, on peut s'arranger. Ouais. Ça me gêne pas. 100 millions comme QX, je sais pas quoi là, qui est parti chez Kik, le streamer en semi-exclusivité. 100 millions il a pris. Oui, alors moi, tu vois, par exemple, tu me donnes 100 millions. Bah, tu me vois plus. J'y suis pareil. Bon, après, vigilance, sous-production, c'est réparti sur plusieurs mois. Sous-condition quand même. Oui, non, mais même si c'est plusieurs mois, je veux dire, même si c'est sur 5 ans. Ouais. Tu me donnes 100 millions sur 5 ans, je te dis, mais il n'y a pas de problème. Sur 5 ans, moi, je fais tous les streams que tu veux. Tous les streams que tu veux. C'est 100 millions. Ouais. J'avais calculé, alors maintenant, ça a changé un peu la cote parce que les prix ont changé. Mais j'avais calculé que dans ma vie, de toute manière, j'allais gagner 400... Alors, je me demande si c'était pas en francs.
400 000 francs, un truc, ou 500 000 francs. En travaillant 40 ans, tu vois. Tu travailles 40 ans à 1500 balles, ou même, disons, à 2000 euros. Ouais. 40 ans à 2000 euros par an, 2000 euros par mois. Ça te fait quoi? Ça te fait... Donc du coup, ça te fait 25 000. On va dire ça te fait 25 000 par an. Ouais. Tu multiplies par 40. Ouais. Ça te fait même pas un mois de Messi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah mais là ne parlons pas de football parce que c'est pas du foot hein. Non. Voilà, moi tu sais que une fois que tu sais, ça c'est rigolo, mais une fois que tu sais que c'est ce que tu gagneras à peu près dans ta vie, tu vois, donc on est à peu près dans les 500 000 euros, c'est en euros à peu près. Moi tu me donnes 1 million, il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'à 50 balais, j'ai l'argent 2 fois plus que ce que j'aurais gagné depuis le début que j'ai travaillé. Alors, question. De Unborn. Ça peut être déjà mis sur la table, mais vu qu'on est des gamers, j'aimerais savoir si quand tu composes des musiques, tu as l'occasion d'être contacté par des entreprises de production de jeux vidéo ou faut être dans un secteur très spécifique pour se lancer dans cet univers. Il ne faut pas être dans un secteur très spécifique pour se lancer. Alors ça, je me suis beaucoup renseigné. Vous avez une page que vous pouvez suivre, c'est Aurélien Montero, il me semble, qui s'appelle, qui est spécialisé dans... C'est une page YouTube spécialisée, le gars il fait que ça, que de la musique de jeux vidéo, il pourra bien mieux vous renseigner que moi. Il y a pas de... Alors, moi pour l'instant j'ai pas travaillé pour des boîtes de jeux vidéo, donc personne m'a contacté. Maintenant si demain je fais plusieurs productions type jeux vidéo, et que ça fait des vues sur internet, alors c'est toujours pareil, hein. En fait ta carte de visite c'est le nombre de vues, hein. Les stats. Donc voilà, et si tu as beaucoup de vues sur ta musique, et bah ensuite toi tu peux contacter les boîtes et t'envoies tes maquettes. Après il y a un truc que j'ai pas encore commencé mais c'est prévu, c'est les concours. En fait il y a plein de concours sur internet. Il y a même des pages entières remplies de concours. Ça peut être des concours pour une pub pour une boîte de cassoulet, et puis à côté ça peut être un concours pour avoir ta musique sur une scène d'action dans un film. Enfin, voilà. Tu chercher. Ça, par contre, hein, les placements de musique, même un extrait de 30 secondes dans un film ou une série, mais c'est le jackpot. Hein. Ouais. Vous palpez de ouf. Hein. Moi, souvent, je prends l'exemple qui est vachement sympa, c'est SNCF. Ah, vous savez, le mec qui a écrit ça, Touloudoum. S'il a bien placé au début, si c'est bien déclaré, s'il a tout, il est milliardaire. C'est clair. Il n'y a pas besoin de plus, tu vois. C'est vraiment ce genre-là. C'est un peu... Souvent, on prend le cas là de... Je me rappelle jamais de son nom. Dans les années 70, Born to Be Live. Là. Ouais. Born to Be Live. Patrick Hernandez. Ouais. Il a fait un truc, quoi. Ouais, un truc. Il palpe 1500 par jour. Mais après, il est... Par jour. Oh, oui, mais brut. Hein. Mais parce qu'il est producteur, auteur, compositeur. Il a toutes les casquettes. Et après, il y a aussi celui qu'on parlait la dernière fois, Francky Vincent. Par trimestre, il se faisait des 1 million. Ouais. Parce qu'il était diffusé sur tous les continents avec Vas-y Francky, quoi. Alors qu'il fait que des conneries, ce gars. Le meilleur truc que j'ai vu, c'est La Gaffe. Alors, ouais. Vous êtes un peu jeune. Mais, non. Beau lavabo. Voilà. Top 50. Alors, top 50. En fait, Beau le lavabo, il a fait toute une interview par rapport à ça. Et donc, il explique, alors je vous la fais très court. En fait, Beau le lavabo, à la base, c'est un sketch pour une émission de la classe. Et finalement, il a refait un spectacle. Et en fait, finalement, il l'a sorti. Et il a reçu un chèque de la SACEM. Et il a téléphoné à la dame. Et il a dit, écoutez, j'ai reçu un chèque, je comprends pas, il doit y avoir une erreur. Elle dit, ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est normal, c'est un premier versement. Il y aura encore 2 autres versements de la même somme. Donc, il dit pas la somme. Il dit juste qu'avec la somme, il a acheté une maison pour sa mère sur la côte. Ouais. Oui. Alors que c'est une connerie, quoi. C'est parti d'un truc tout débile. Voilà. C'est je l'avais vu ce reportage là. En fait, tu peux marcher. Enfin, tu peux là pour la maman, c'est ça. Tu peux fonctionner avec un truc merdique et faire un truc ultra quali et te viander la gueule. Voilà. Demain, je sors une musique de merde, mais dedans il y a un petit riff qui fait une 12 notes qui plaît vachement, et t'as un mec comme on va prendre n'importe qui, Eminem ou Jul qui veut le prendre. Ouais. T'es mort. Autant je peux être tranquille à vie. Oui, mais il faut que tu sois déclaré.
que tu sois inscrit. Oui, donc arrête de faire de la musique tant que t'es pas déclaré. Va t'inscrire, bon sang. C'est ce que je fais. Bon, j'en sors pas beaucoup, moi, j'en sors une par semaine à peu près. Pauvre petit, il est pas déclaré. Une par semaine quand même, c'est pas mal. Hein. Pauvre petit. Oh bah, je peux... Alors, si vous avez un autre truc à faire, là où j'ai appris beaucoup, si vous savez pas quoi faire le soir, je crois que la semaine prochaine, Colbane, que je suis beaucoup, j'avais commencé comme ça, en fait, il fait un track challenge sur la semaine, c'est-à-dire que tous les soirs, on a un sample, et ce sample, vous avez 1h30 pour faire une prod avec. Ah, mais moi, jamais de la vie. Dans la rapidité, je sais rien faire. Alors, mais c'est... Moi, j'étais pareil, je l'ai fait... C'est Colbane qui fait ça. Oui, là, c'est la semaine, donc c'est la semaine voilà, de Colbane. Tu fais ça je peux te dire qu'à la fin de la semaine, le level, il est là. Oui, bah oui. Ah oui. Et après, une fois que tu tu te speed toi-même et tu te mets des challenges, des auto-défis, etc. Et il y a des trucs que tu fais pas. Et finalement, tu t'aperçois qu'ils sont pas super utiles. C'est ça. Et après, t'es moins tatillon sur certains trucs. Et après, si tu travailles, moi je travaille beaucoup avec mon clavier et mes raccourcis. Mes claviers et mes raccourcis, ça va beaucoup plus vite. Ouais, mais après, la rapidité, ça te sort pas forcément quelque chose de très quali aussi. Hein. Tu peux faire un bon son, mais il manquera toujours un truc. Oui, mais c'est comme. On a une bonne base après, quoi. La guitare, c'est exactement ça, c'est juste avoir la base. C'est juste avoir la base et puis prendre du temps pour faire ça. C'est ce qui est le plus intéressant, finalement. Ouais. Donc voilà, après dans les projets, voilà, ça serait ça. Donc le but du jeu, c'est produire de la musique. L'autre but du jeu, c'est partager. Beaucoup de partage. Moi, j'aime beaucoup Twitch. C'est pour ça que j'y suis d'ailleurs. Hein, parce que je peux justement discuter avec des gens très intéressants. Là, ce matin, j'ai une jeune qui est venue, qui m'a demandé pour faire peut-être de la musique, enfin pas peut-être d'ailleurs, pour faire une musique pour des jeux de rôle. Voilà, pour... Trop bien. Trop cool. Faire une baston entre un dragon et 5 chevaliers. D'accord. Excellent. Donc, voilà. Ça, c'est le thème que j'ai, donc voilà. Donc ça veut dire musique épique et tout ça, donc voilà. On va essayer. Ben ouais, c'est clair. JP, il insiste. Hein. Comment tu veux qu'on lui finance, il a pas de lien de don. T'imagines, on a 86 viewers, on mettait tous 1 ou 2 euros et hop, on n'en parlait plus. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, oui, mais j'en ai pas. Et du coup, t'as réussi à faire le multistream ou pas? Parce que j'ai vu à un moment donné que t'étais sur... Ouais, ça fonctionne. J'ai fait avec Twitch et j'ai fait avec YouTube, mais je l'ai pas que ça. Non, je l'ai fait. Ok, nickel. Je sais pas si je continuerai. Ouais, mais bon. Voilà, au moins, Vert et Noir, éventuellement, tu risques pas grand-chose. Tu peux plus facilement streamer sur Vert et Noir et Twitch. En même temps, ou autre. C'est vrai que YouTube, c'est un peu plus la guerre entre Twitch et YouTube. Donc, tu fais plus facilement strike si jamais. YouTube, je suis surtout sur mes vidéos. Ouais, mais voilà, c'est bien. Moi, je suis un peu feignant. J'ai encore plein de matériel à essayer. Tu vois, j'ai plein de matériel ici là, que j'ai pas essayé encore. Qu'il faudrait que j'utilise. Faut faire des vidéos, faut les monter, faut les poster. Faut pas parler de montage. Là, je suis en train de me faire un planning vraiment là pour commencer cet été là, parce que là j'ai toujours mes cours. En fait, mes cours c'est un peu chiant, ça me casse les après-midi, ça me casse les journées. Donc là, je vais être plus sérieux, notamment prendre des bonnes habitudes pour la rentrée, notamment par exemple Instagram. Tu vois, par exemple, je sais pas, le mardi, le vendredi, c'est une photo sur Instagram. Voilà. Ouais, je suis surtout être régulier. Ouais, c'est ça. J'ai même un compte Snap, je crois. Attends. Oh là bientôt il va nous faire des placements de produits pour eyeliner. Non, pour trucs à barbe. Oh là, de mousse à barbe. Et moi, non, pas pour raser du coup. Souvent on entend parler les gens qui disent ouais mais moi après si ça correspond pas à moi. Et moi, il y a un mec qui me donne du pognon pour dire que ma barbe, elle est entretenue et c'est le seul truc qu'il faut que ma barbe, elle arrive là. Ma barbe, elle va arriver là. Mais bien sûr, mais du moment que tu respectes maintenant les nouvelles conditions avec les ads, placement de produits. Mais moi, il va faire de la pub pour une coloration de barbe. Mais comment teindre sa barbe en blanc? Quoi, c'est bien? Non, ça c'est pas dur, il faut faire des enfants, il faut attendre. C'est hyper facile. Tu fais un enfant, ça prend un peu, tu vois. C'est vrai que ça a bien pris depuis qu'il y a le petit là sur les côtés, hein, le poivre et sel. Le deuxième. Ouais, non mais.
C'est vrai que ça, c'est aussi un business, entre guillemets, JP, que tu as raison, qu'on pourrait développer quasiment tous en termes de musique. Des alertes de dons, les emojis Twitch. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà, une fois de plus, avoir un petit peu de public et que dans ton public, tu aies des streamers pour dire, bah voilà, moi je voudrais des alertes qui font comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu te chauffes de le faire? Combien tu me fais le pack de, je sais pas, 5 alertes follow pour faire des... Et ça, c'est toujours dur à tarifer parce que, imaginons, Davlo, je sais pas, on va prendre un exemple, pour 5 alertes follow, il va tarifer peut-être à 20 balles. Et ça se trouve, tu auras un autre abruti derrière qui va arriver, qui va te ruiner le marché en disant, lui, il te le fait à 20 balles, moi, je te le fais à 15. Et puis après, tu as encore quelqu'un qui est derrière qui... Donc, faut faire attention à ce genre de choses. Je viens d'avoir une révélation. Le gros problème, c'est que déjà, moi, je sais même pas comment je fais une alerte follow pour moi, quoi. Oui, non mais... Le problème de là, tu vois, c'est là où j'aime Appelle beaucoup... Kiki, t'inquiète. Oui, c'est pour ça que j'aime bien aussi regarder toutes ces choses-là. C'est quand je vois les mecs, moi j'ai... Klein, tu l'as croisé, je crois, l'autre jour sur un de mes streams. Ouais. Il m'a fait mon Discord. Voilà, moi, quand j'ai commencé, j'ai suivi un tuto YouTube, j'ai fait machin truc et tout. À la fin, il est arrivé, il m'a fait ça en 1 heure. Pour le plaisir. Les salons, les machins. Bon, après, de l'autre côté, il a sorti un pack de samples qui est comme ça, Klein. Tu m'as dit. Moi, je l'ai acheté. Voilà, ça m'a fait plaisir de l'acheter. Ça se rend des services. Ça me fait plaisir. Je viens d'avoir une révélation. Dis-nous. Kiki. Oui, mais je suis déjà marié. Non. C'est pas bon. J'en ai un à la maison, enfin même j'ai un et le miniature, j'en ai pas un. Non, c'est bon, stop. Oui, le miniature, moi je garde pas. Je viens d'en avoir un à la fin de l'année, ça m'intéresse. Ah, crotte. Mais pour t'entraîner un petit peu, ça fait longtemps. Non, t'inquiète pas, ça fait pas longtemps. C'est sûr. La mamie, elle se régale. Hein. Nous, on n'a pas le petit là ce soir. Mamie, elle se régale. Hein. Ah ouais, grave. Elle est contente. Ah ouais. Eh ben, écoute, tu l'apportes ici, il y aura mamie qui va s'en occuper. Ça se prononce pas comme ça. Borne. J'ai une révélation. Oui, on l'attend ta révélation du Messi là. Kiki, tu es le fils caché de Davlo, capillairement parlant. Ah. Le noir est resté la mèche noire est restée, mais les côtés c'est foutu. C'est le problème, ça doit être les casques qui font ça. Non, c'est le côté Richard Gere. Et puis alors non, mais le pire c'est que genre t'as la démarcation là, pareil, là sur les côtés là. Là, c'est resté quand même hyper foncé, comme toi. Et là, ça commence à devenir bien blanc, comme toi. Oui, ce qui veut dire que c'est un très bel homme. D'autres questions? Non. Voilà, il n'a pas les lunettes parce qu'il n'a pas l'âge encore, mais... Pas encore, mais bientôt. Ça ne serait tardé à ce rythme-là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir échangé un petit peu de tout cet univers musical. Passez une bonne journée, je découvre plein de trucs avec vous là, avec les jeux vidéo où je suis devenu un pro gamer. Tout à l'heure on parlait du jeu vidéo. Là j'ai téléchargé la semaine dernière. Comment est-ce que je fais pour sortir de ce truc là? Ça y est, il est coincé. Ça y est. Non, je suis pas coincé. J'ai Metal Hellsinger, vous connaissez? Pas du tout. Alors c'est un jeu sur Steam où tu sais en fait Metal Hellsinger. Ouais, mais est-ce que c'est sur D'ailleurs, j'ai trouvé un nouveau jeu, faut qu'on l'essaye tous ensemble. Hellsinger. Oh, tu vas trop vite là, attends. C'est sur Steam ou pas? Hellsinger quoi? Oui, c'est sur Steam. Sûrement. Oh oui, peut-être maintenant, on sait pas. Steam. Je sais pas, je suis sur Steam et sur Epic Games. Ah. Parce que c'est pas les mêmes jeux. Metal et ce jeu, en fait, c'est toute la musique a été faite par des groupes de métal. Ah, mais oui, t'en as parlé. Tu m'en as parlé il y a pas longtemps, je crois. La bande son, elle est fou. Et en fait, une autre particularité. Excellent. Ça doit pas être sur ça. Peut-être JP va essayer, je pense. C'est pas sur Steam. Ce qui est vraiment sympa, c'est que tu calibres en même temps au début ton truc. Et si en plus tu arrives à buter les monstres en tirant en rythme avec la musique, tu gagnes des points. Et ben justement, ce jeu, on va le faire gagner ce soir, normalement. Si je dis pas de conneries, il fait partie des... Et ça te fait monter, si tu veux, le truc, jusqu'à ce que tu sois excellent, où là, tu as même les voix du groupe. En fait, tu n'as pas la musique complète, tu as des morceaux, et plus tu joues bien, et plus tu as des morceaux de musique en plus. D'accord. C'est trop bien. Et il y a un Metal jeu Hellsinger avec... et c'est pas du tout un jeu auquel j'ai envie de jouer, quoi. Enfin, c'est pas mon genre de jeu, mais
C'est rigolo, quoi. J'aime bien jouer de temps en temps. Ouais, Ça pour fait du rire. bien. Rien que pour la musique, c'est cool. Mais du coup, là, on va passer sur un jeu où on va s'affronter avec Kitou. On va faire des paris et il y aura des giveaways en fonction de ça. Ça va être très drôle. Ouais, ça va être très très drôle, vous allez voir. Ça va Mais être les paris, en très fait, sympa. c'est le but du jeu, c'est de me prendre mes points de chaîne, c'est ça? Non, Non, là, y a on va pas le de faire. point de chaîne, Là, on va ouais, le c'est faire ça, ouais. on va le faire en sondage, je pense. Ça sera mieux. Parce que j'en ai 53 000, moi. Hein 53 000 Ouais. C'est pas bien? Enculé T'as 53 000 Il a points. Tu m'as dit Farm. enculé. Mais tu m'as dit enculé. Tu sais l'âge que j'ai ou quoi? Non, mais enculé, enculé en Si mode t'es un beau gosse, enculé, tu m'appelles enculé. piche, Non. tu vois, le vrai sudiste, C'est quoi. pas vrai, j'en ai pas. Il en c'est a ça. plus que moi. Bon, moi, après, c'est vrai que Non, je viens non, plus non, trop. j'en J'ai ai 51 500 points de chaîne chez Kiki. Celui qui me bat, Non. chapeau. J'en ai 11 700, j'en ai. Ah, d'accord. Non, mais là, ça me rassure, c'est plus J'ai eu possible peur, parce je que me j'allais suis dit, dire, c'est pas possible, il merde. y en a plus que moi, Ah alors ouais, que je le suis grave. depuis le début. Non, mais je me suis dit, là, il a trouvé un glitch pour les avoir beaucoup plus rapidement. Grave. Et d'accord, non, bah, ça va. Il y a Anguille sous roche. Ouais. Par contre, tu peux remarquer quand même que grâce à moi, t'es arrivé à 95 personnes qui regardent et tu n'es jamais monté comme ça dans la journée. C'est vrai, Ça, ça. c'est Bibi. C'est oui. vrai. C'est vrai que c'est Bravo. Non, Merci. Ça, Ouais, c'est le calme. Tu vois, c'est le calme, la Ouais, c'est vrai, sagesse. c'est vrai. C'est vrai. Tu peux me comparer au commissaire dans Taxi, je me rappelle jamais son nom. Le commissaire Gilbert. Général C'est exactement ça. L'avantage, c'est que moi, j'ai un compresseur. t'as de la chance, mais il y en a, non mais en fait il y en a un aussi pour la sortie. Enfin il y en a un pour la sortie, mais qui elle l'a pas du tout. Donc voilà, le calme, Plus plaisir. d'oreilles, je vous écoute plus, je vous déteste, je vais lire le chat, voilà. Mais après du coup on a eu aussi pas mal de runners et de runneuses là Oh, sur mais cette fin de soirée. l'oreille. Ça va. En plus, j'ai toujours mon otite, petit Ah con. oui, c'est là. vrai. Ah bah l'autre l'excuse quoi. Mais non, mais Ouais, c'est c'est vrai, ton blague. j'ai hyper mal à l'oreille. Ouais, faut pas Bon, mettre n'hésitez des casques, pas alors, hein. à aller quand même sur la chaîne Twitch de Mister Oui, Davlo. venez me voir. On va refaire un petit shout-out. Il y a la Allez, chaîne YouTube aussi. Allez tous, franchement, allez tous vous abonner sur ma chaîne Grave. YouTube. Voilà. Et vous mettez pas la cloche si vous voulez pas voir des trucs, si vous voulez pas voir ma tronche. Mettez pas la cloche parce que tout le monde dit oui, Qu'est-ce il faut qu'il mettre dit, la le cloche. monsieur Mais je m'en fous, moi, juste les abonnés, ça me suffit. C'est ça. Ah merde. Vous voulez pas l'écouter, bah vous mettez pas le son comme moi, c'est Voilà, possible. juste pour Parfait. le soutien, un petit abonnement à YouTube et c'est parfait. N'hésitez Exactement. pas. C'est sur YouTube, Ouais. sur Insta, il est sur Twitter aussi, mais c'est vrai que Twitter, moi je l'utilise pas trop. Faudrait que je m'y mette. Non, un petit Twitter. peu. Mais Twitter, moi, je- sincèrement, je m'en sers absolument pas. Quand je fais une vidéo YouTube et que je la balance sur Insta ou que je la balance sur Facebook, Tu vas il me peut-être propose réutiliser, je pense. Twitter. Donc vu que j'ai un compte, je clique oui Twitter et puis il balance. Attends, non, Et je vais sur pas le Stream. faire. Je vais pas le faire. C'est Et sûr. sur Streamlab, quand tu vas envoyer, il te propose aussi d'affilier avec Twitter. C'est-à-dire à chaque fois que j'envoie sur Streamlab, il envoie une info sur Twitter qui dit voilà Davlo Ouais. stream. Ouais, Davlo est Donc, en live. voilà. Ouais. Et à part ça, je ne fais absolument rien sur Twitter. Non, un peu d'Instagram, beaucoup de Facebook. Et après, c'est YouTube, Twitch. Bah, tu vois, Facebook, tout à l'heure, Fred, il en parlait. Hein. C'est vraiment une plateforme, visiblement, qu'il ne faut pas dénigrer. Parce que Ah ça non a beau être vieux, ça a beau être un petit peu has-been. Enfin, moi, je le vois comme une plateforme has-been Non, mais qui rentre dans non, l'oubli. Mais au Les gens final, comprennent. ça a, Ouais. ça a une méta quand même. Méta, quoi. Bah, Ça ça a une évolue. méta En qui plus, est hein. assez folle. Pourquoi j'ai regretté Dédé, pourquoi T'as le système des pages, t'as le système des groupes, t'as le système maintenant t'as les lives, t'as les stories, t'as. Ouais, t'as ça tout. s'est vachement développé hein, ces dernières années. Ah oui, non, c'est clair. Facebook, hein. C'est clair, c'est clair. Ah oui, oui. Ben, moi, j'irai voir Davolt sur YouTube. Davolt, toi, tu vas te faire Non, un et ennemi. hein. Hey. Je vais me faire jeter. T'appelles pas Davolt, ça existe. Non, c'est Davlo. Davlo, si. vraiment. Il est, Ah il est oui. Ah, Davlo. et Non, vraiment moi, c'est quelqu'un qui a Davlo. le pseudo Mais, Davolt. mais Crotte. Davolt, ça existe. Ah, Et d'accord. il y en a plein. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y en a plein. Ah, ça doit être allemand, un petit C'est peu, allemand, ouais. petit peu Reich, quoi. Bah ouais, mais moi après c'est simple, c'est par rapport à mon nom, hein, c'est David Lautier, Dave Lo. Ouais, c'est pas plus que ça. ouais, hein. D'accord. ouais, mais c'est En fait, original. alors, Et d'ailleurs, en Pour la petite référencement. histoire, c'était ma première adresse mail qui était avec Club Internet. Ouais. Et c'est un pote à moi qui était venu pour m'aider à faire ma première adresse mail. Et il me dit bon, on cherchait. Il m'a dit bon bah je vais mettre ça. Et il a mis ça et ça fait c'est ma première adresse mail qui doit dater de 97 ou de 96. C'est pas un truc C'est comme que je ferais, moi, mettre mon prénom et mon nom suivi. Hein c'est bon, t'as la référence là, Kiki? On peut le dire.
Alors, je Aumône. m'appelle... Non, mieux, Homo. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est au moins. cadeau. Ah ouais, Ouais. J'avoue. Je balancerai pas. Ni le prénom, ni le nom, mais vous avez déjà une partie. On peut avoir l'info. On peut très Merci facilement beaucoup. avoir l'info. N'hésitez pas vraiment à les follow. Check partout Mister Davlo. Même sur Google, de toute façon, vous tapez Davlo, vous le voyez partout. Sinon, ça fait... Toutes ces réseaux sont super bien référencés et pareil, il y a un potentiel de référencement extraordinaire sur ça, sur ce nom-là d'artiste en tout cas. Sinon, ça fait hormone. Il n'y a personne qui l'a. Pardon. Non, franchement, hein, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est difficile maintenant de trouver un pseudo pas pris et qui se retient. Et moi, malheureusement, Keegan, à l'époque où j'ai eu ce pseudo-là, il était dispo de partout. Et puis après, je me suis fait piquer un peu à droite, à gauche. Et ça fait chier. Et après, malgré le fait que tu aies des certifications à droite, à gauche, etc., on te dit non, si vous n'êtes pas une marque déposée, vous ne pouvez pas récupérer votre pseudo. Donc pour l'instant, ce sera Keegan TV partout. Et on verra par la suite si on récupère Keegan. Mais bon, Keegan TV, c'est bien. C'est bien le monde live. Et bien merci, Mister Davlo. À bientôt. À bientôt. À plus J'ai hâte tard. de vous voir jouer, vous amuser. Tu vas voir, ça va être très drôle. Ça Ça va avec tout le monde. On va encore On revient dans le rager. chat Allez, ça va. jusqu'à la fin. Allez, bye bye. Super. Bisous. Salut. Oh. Il a fait fureur là, hein, on est d'accord hein. Ouais, on est... Ouais, ça va pas du tout ça. Hein.